On va maintenant expliquer les critères de divisibilité. Alors, à quoi ça sert? Ça sert quand on a un nombre devant nous. Donc là, par exemple, dans l'exemple, je vous ai proposé 887 920. Savoir facilement, sans poser la division, s'il est divisible par 2, par 5, par 10, par 3, par 9 ou par 4. Ça veut dire qu'on a des petites astuces, des petites propriétés qui vont nous permettre de le faire très rapidement. Alors, si on regarde, un nombre est divisible par 2 si on cherche des unités et 0, 2, 4, 6 ou 8. Autrement dit, si c'est un nombre pair, il est divisible par 5 si on cherche des unités et 0 ou 5. C'est vrai que quand on se récite la table de 5, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Donc c'est toujours des nombres qui se terminent en 0 ou 5. Table de 10, alors là c'est facile, hein, 10, 20, 30, 40, 50, ils se terminent tous par 0. Donc dès qu'un nombre se terminera par 0, on sait qu'il est divisible par 10. Alors ça c'était les 3 faciles. Les 3 suivants sont plus difficiles, parce que ça se voit pas directement comme pour les autres. Donc par 3 et 9, ça va être la même chose. On dit qu'on va faire la somme de ces chiffres. Donc quand on a un nombre, donc par exemple ici 897 920, il est composé de chiffres. Un 8, un 9, un 7, un 9, un 2 et un 0. Et donc on va faire la somme de ces chiffres. La somme c'est quoi? C'est une addition. Donc on va additionner tout ça. On aura forcément un nombre plus petit. Et donc on va pouvoir se rendre compte s'il est dans la table de 3 ou dans la table de 9. Et enfin, est divisible par 4, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. Donc les deux derniers ici, c'est 20. D'accord? Donc on prend ce nombre-là. J'ai pris, je sais pas, 245 893. Voilà, je prendrai le nombre 93. Donc toujours on prend pour 4 les deux derniers chiffres du nombre. Alors, on va travailler un petit peu avec celui qui nous intéresse ici. Donc, 887 920. Est-ce qu'il est divisible par 2? Ce qu'on doit regarder, c'est est-ce que son chiffre des unités, c'est 0, 2, 4, 6 ou 8? Les unités, c'est le dernier chiffre du nombre, ici, donc celui qui est devant la virgule, qui est juste après. Et donc ici, il se termine bien par 0. Donc, est divisible par 2, car il se termine par 0. Alors, plutôt que se termine, on va dire car son chiffre des unités, c'est mieux dit. Et 0. Ensuite, par 5. Donc, s'il se termine par 0,5. Donc oui, ça fonctionne puisqu'il termine par 0. Donc, il est divisible par 5, car son chiffre des unités est 0. Et enfin, par 10, si l'unité est 0, donc là ça marche aussi. Ensuite, on va regarder le 3. Donc le 3, on a dit, si on fait la somme de ces chiffres. Alors pour l'instant, comme je ne sais pas dans quelle catégorie je vais le placer, divisible ou pas divisible, je vais le faire ici sur le côté. Donc additionner tous ces chiffres, c'est-à-dire faire 8 plus 9 plus 7 plus 9 plus 2 plus 0. Donc on fait notre addition. Alors je vais bien regrouper astucieusement. 8 plus 2, ça fait 10. 9 et 9, ça fait 18. Plus 7, ça fait 25. 25 plus 10, ça fait 35. Et donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que 35 est dans la table de 3? Alors c'est un nombre qui sort de la table, parce que nous, on va jusqu'à 10. Hein. Donc 3 fois 10, ça fait 30. Donc après c'est 33 et après c'est 36. Donc là, on va dire non. 35 n'est pas dans la table de 3, donc 897 920 n'y est pas non plus. Vous voyez, là, c'est un petit peu plus difficile. Hop. 35 n'est pas divisible par 3. Donc ne pas être divisible, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la table de 3. Donc 897 920 non plus.
On fait la même chose pour 9, donc on a déjà le résultat. Donc est-ce que 35 est dans la table de 9? Bah non, puisqu'on sait déjà que 9 fois 4, ça fait 36. Donc là, 35 n'y est pas. 35 n'est pas... Hop. Par 9, donc 828 920 non plus. Il nous reste par 4. Donc là, ici, le nombre formé par les deux d'un chiffre, c'est 20. Et 20, je peux bien le diviser par 4. D'accord? Puisque c'est 4 fois 5. Donc hop, là je le mets ici. Par 4, car le nombre formé par ces deux derniers chiffres est 20, et 20 égale 4 fois 5. Donc voilà un petit peu ce qu'il fallait faire. Donc je vous laisse recopier ça dans votre cahier de cours et je vais vous donner un petit exercice à faire en plus. Allez, passez une bonne journée.